T'as choisi de flamber ton héritage. Ben oui, probablement que plein de monde aurait fait pareil, mais t'as choisi. T'as fait des choix. Alors donner à des gens qui ont choisi leur situation, non merci. Non, moi j'ai pas choisi de flamber mon héritage. J'ai choisi d'investir dans la business pour créer un produit et aider la population pour justement apporter plus d'argent. Mais c'est parce que pour pouvoir devenir la personne, hein, en tant qu'enseignante, tu ne feras pas un gros salaire comparé à une coach, comparé à quelqu'un qui peut venir influencer des milliers et des millions à la masse. Fait que j'ai choisi mon éducation en choisissant le long terme. Pas choisir la gratification à court terme, j'ai choisi la gratification à long terme. J'ai fait mon choix en effet. Alors, donner à des gens qui ont choisi leur situation, non merci. Ah! Parce que moi, j'ai pas choisi de flamber mon héritage. J'ai choisi de partir une business, puis ça a donné que le monde, ils n'ont pas voulu de cette business-là. Ils n'ont pas voulu des services. Et même, ils voulaient quand c'était gratuit, mais ils n'étaient pas prêts à engager, à payer. C'est drôle parce que ces mêmes services-là, en ce moment, je les offre gratuitement au travers le coaching. Et pourtant, vous regardez mes vidéos à tous les jours. À tous les jours, vous regardez toutes mes crises de vidéos. C'est drôle, c'est un choix que vous faites. Vous voulez passer du temps à les faire de l'argent, autre que de travailler, vous pourriez vous passer une business et aider plus de monde. Ben non, vous décidez de me regarder Marie-Ève Mongrain. Donc, vous décidez de partager mes vidéos, de partager ma musique. Vous décidez ça, vous aussi. Toi, est-ce que tu connais l'histoire de toutes les personnes qui sont en situation d'itinérance? Toutes les personnes qui ont des problèmes dans leur vie, là, que leur maison a passé au feu ou peu importe. Est-ce que tu es au courant de tous les choix qu'ils ont fait dans leur vie? Passer au feu, c'est une chose. Mais es-tu au courant de tous les choix qu'ils ont fait dans leur vie? Que peut-être tu ferais, Chris, c'est peut-être le karma qui sont venus après eux autres, hein? C'est facile de juger quand la personne est ouverte puis elle partage tout. Après ça, tu peux dire, ah non, elle, c'est ça. Mais c'est parce que la réalité, c'est que tu n'as absolument aucune idée comment le monde a fait faillite. Le monde qui ont tout fait faillite, là, c'est un choix qu'ils ont fait, hein? Ils ont décidé de mettre ça, de mettre de l'argent d'investir dans leur business, dans leur maison, de faire, puis vois-tu? Ils ont tous fait des choix, mais vois-tu, on fait tous des choix dans la vie. Puis à un moment donné ou un autre, il va t'arriver une crise de bad luck. Puis tu vas te dire, mais je fais du mieux que je pouvais, j'avais pas le choix à ce moment-là. Fait que toi, est-ce que tu dis que parce que tu t'arriverais quelque chose, puis c'est pas nécessairement une bad luck, tu as fait un choix. Ça prend un choix dans la vie. Tu dis, je prends un risque, je prends la chance de compter sur moi, je prends la chance, puis finalement, ça n'a pas marché comme tu voulais. Au moins, moi, tu sais, qu'est-ce que je peux dire à la fin de ma vie? J'ai essayé, j'ai tenté, j'ai fait des choses nouvelles, même quand ça faisait peur, même quand j'avais aucune fucking garantie que ça allait marcher. Je préfère avoir au moins osé que d'être la personne qui regarde, puis qui bitch, puis qui juge le monde qui ose essayer des choses différentes. Puis d'essayer d'apporter du positif, puis d'apporter du changement dans la vie des gens. Fait que j'ai choisi de faire ça. Puis j'ai choisi d'investir à long terme. Parce que l'argent, ça va toujours revenir, que ça parte ou pas. Ton mindset de merde, tu peux pas le changer tant que t'as pas fait la job. Un mindset, une fois que t'as été voir, t'as de la valeur, tu peux plus penser jamais que t'es de la merde. Jamais tu vas pouvoir penser que t'es de la merde, plus jamais. Fait que si financièrement, ça m'a fait caler pendant une certaine période de ma vie, mais que mentalement, je me sens genre le meilleur que j'ai jamais été à vie, c'était le meilleur investissement que j'ai pu faire. La meilleure chose qui peut m'arriver dans la vie, c'est que j'ai plus rien, pour que je puisse aller voir ma valeur, que je puisse aller guérir mon anxiété, que je puisse aller guérir mes peurs et que je puisse aller reconnecter à ma foi et à avoir confiance en moi que peu importe ce qui va arriver, je vais toujours arriver. Je vais toujours rester en vie le temps que moi, je suis en contrôle. Que peu importe, même si je suis laissée à moi-même, je vais m'en sortir. Fait que, tu sais, qu'est-ce que j'ai décidé d'apprendre de tout ça? C'est que Chris, je suis fucking hot, puis qu'il n'y a rien qui va m'empêcher d'avancer dans la vie. Que même pendant que j'étais dans le désert avec une scène, j'ai créé de la musique avec quelqu'un d'autre. Puis qu'on a créé de la musique qui sont rendus des hits sur Spotify. 40 000 vues en 3 mois, c'est quand même un bon hit. Puis que j'ai changé, même pendant que j'étais dans ma roulotte, pas d'argent, dans le milieu du désert. J'ai sauvé des vies. Fait que oui, j'ai choisi d'aller m'équiper et d'aller m'outiller pour pouvoir aider le monde à grande portée. Fait que moi, pendant que j'étais dans le désert, là, puis que j'ai flambé mon cash sur mon éducation, à investir, parce que investir dans un building, c'est une affaire, hein? Toi, t'es pogné avec les hauts et les bas.
du marché boursier, du marché des buildings, je ne sais pas comment on appelle ça en ce moment, immobilier. Ben moi, j'ai décidé que le meilleur gage que je pouvais faire, c'était sur moi. C'est comme un investissement. Tu peux acheter des parts de marché vraiment basses, ils vont monter, puis ça peut dipper, puis ça peut revenir encore plus haut. Ben moi, j'ai compté sur moi. Ça a été un dur coup, mais vois-tu, moi, j'ai la confiance que je suis juste l'élastique qui a reculé pour mieux repartir plus loin. À partir, j'ai plus de plafond, moi. Hein? Je suis plus limitée à un plafond financier. Mais vois-tu, moi, je te blâme pas de pas me donner. Parce que la réalité, c'est que tu as plus besoin de ton argent que moi. T'en as plus besoin. Garde-la. Il y a du monde que j'ai inspiré puis qu'eux vont être inspirés parce que, tu sais quoi? Le monde qui me donne, l'univers puis Dieu va les bénir 10 fois plus et ils vont me donner juste de leur extra. Fait qu'imagine être la personne chanceuse qui fait 10 fois plus d'argent puis qui m'en donne. Tu me donnes 1000$ parce que tu m'as fait 10 000$. Non, mais c'est quand même pas pire. C'est un bon investissement. Mais c'est correct. Pas tout le monde qui est prêt à avoir comme ça. Toi, tu vas donner à ceux qui ont moins que toi, ceux qui sont pas chanceux, ceux qui, whatever. C'est correct, moi, je suis fucking chanceuse dans la vie. Fait que moi, je match avec du monde qui sont fucking chanceux dans la vie. Moi, je match avec l'abondance, pas le manque. Fait que toi, t'es dans le manque, tu vas donner à ceux qui sont dans le manque. Parce que ça te fait sentir plus puissante de donner du monde à du monde qui ont moins que toi. Puis c'est correct. Hey, moi, je juge pas, tu donnes à qui tu veux. Tant que tu donnes. Tant que tu donnes. Mais vois-tu, toi, t'as-tu déjà donné? Est-ce que tu donnes aux gens? Moi, j'ai donné tout mon contenu. J'ai payé 150 000$ pour apprendre et partir ma business. Là, et toutes mes 8-9 dernières années de vie, d'expérience, je vous ai tout donné ça fucking gratuitement. Mon histoire, je l'ai donnée gratuitement. Et vous allez pouvoir apprendre de mon histoire à dire « je ne ferai pas la même erreur qu'elle ». La meilleure façon d'apprendre, c'est pas toujours d'aller dans l'expérience, hein, mais d'écouter les histoires des autres, puis d'apprendre qu'est-ce qu'eux ils ont fait, pour dire peut-être que moi, je serais pas ça dans cette situation-là si ça vient qu'à m'arriver. Mais tu l'aurais pas su si je n'avais pas partagé mon histoire. Fait que c'est correct si tu veux pas m'aider. Il y a du monde qui ont hâte d'être abondant, puis qui ont hâte de penser à eux autres, puis de dire « Hey Marie-Ève, moi je te remercie, parce qu'enfin je peux payer au suivant. » Peut-être que le monde qui tu vas leur donner, je vais les avoir inspirés, puis eux vont me donner à moi l'argent que tu leur as donné. Tu sais jamais. Le monde font ce qu'ils veulent avec l'argent. Fait que, on a tous choisi notre vie. Il y a du monde qui choisissent de rester dans la rue plutôt que d'aller chercher des services parce que leurs affaires sont dehors. Il y a du monde qui ont choisi de rester dans la rue plutôt que de rester avec des hommes ou des femmes toxiques. Il y a du monde qui choisissent encore la drogue. C'est des choix. Peu importe, c'est le choix subconscient. Les gens choisissent la souffrance. Beaucoup de gens qui choisissent la souffrance parce que choisir le bonheur, c'est pas quelque chose qui est excitant. On pense qu'on veut le bonheur, on pense qu'on veut la facilité, mais ça vient provoquer qu'on est inconfortable et les gens vont choisir le confort et le connu avant de choisir l'inconfort, même si c'est moins souffrant. Et moi, j'ai choisi l'inconfort et le moins de souffrance. Et t'as raison, j'ai choisi. Et j'aimerais avoir ta définition de flamber, parce que flamber, ça veut dire que j'ai juste fait dépenser sans penser. Si tu me connaissais, là, tu pourrais pas parler de même. Parce que de dépenser de l'argent sur un logement, sur des maisons, sur des réparations nécessaires à une maison pour pas qu'il y ait des bébites puis de la moisissure, sur l'éducation, sur la nourriture, sur un voyage par année, je te garantis que là-dedans, il n'y a rien qui a été flambé. Mais c'est correct. Tu as droit à ta perspective. Fait que j'ai choisi de vivre. Vois-tu? J'aurais pu choisir de mourir puis pas toucher à cet argent-là pantoute. Ça aurait été la façon la plus facile de sauver de l'argent, hein? Même mes enfants, ils auraient fait un autre 150 000, Chris. J'ai choisi de vivre et d'utiliser l'argent. Parce que l'argent est dans ta vie, pourquoi? Pour être utilisé. Si tu as de l'argent et tu ne l'utilises pas, qu'est-ce que tu fais, Chris? Tu souffres. Mais moi, quand j'ai de l'argent qui rentre, je choisis d'avoir une belle vie, une bonne vie, remplie d'expériences. Comme ça, à la fin de ma vie, je vais pouvoir dire « Ah, si j'ai une belle vie. » Et je ne vis pas avec des regrets. Fait que si mon histoire, c'est trop pour toi, que c'est trop positif pour toi, puis j'ai pas assez souffert pour toi, ben c'est correct, donne-moi pas. Moi, je veux pas être donnée parce que j'ai souffert. Je vais être donnée parce que je le mérite, parce que je suis une personne incroyable, parce que je suis dans l'abondance, parce que je suis aimée, pas parce que je suis prise en pitié. Mais toi, tu as l'air quelqu'un qui donne par pitié. Mais bon, bref. C'est correct. Chacun nos choix.